Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux François, Théodora, Doriane et Sandrine. Et nous découvrons la vie du bienheureux Vilmos Sapor, né en 1892 en Hongrie. Ordonné prêtre en 1915, il prend pour devise « La croix fortifie le faible et rend doux le fort ». Connu pour être le curé des pauvres, il œuvre auprès d'eux avec dévouement et générosité. Devenu évêque, il poursuit ses actions auprès des nécessiteux, tout en étant un vrai père pour ses prêtres, qui savent pouvoir venir le trouver n'importe quand et sans prévenir. Vilmos fait preuve d'une grande fermeté devant l'émergence des régimes anticléricaux succédant à l'Empire austro-hongrois. Il résiste à la dictature communiste de Béla Kun en 1919, défend les droits de l'Église sous le règne de Miklos Horthy, tout en apportant constamment un soutien matériel aux plus démunis. Ce courageux évêque ne craint pas de faire entendre sa voix pour s'élever contre les violences perpétrées contre les minorités, particulièrement contre les Juifs. Lorsque la Hongrie est occupée par les nazis, Vilmos s'oppose aux lois raciales visant la mise en place d'un ghetto juif et œuvre clandestinement pour eux. Le vendredi saint 1945, les soviétiques sont aux portes de sa ville et une centaine de femmes juives se sont réfugiées dans l'évêché. Alors qu'elles préparent de la soupe pour les pauvres, les Russes envahissent les lieux. Monseigneur Apor intervient et désarme un officier qui s'en prend à l'une d'elles. Devant son refus catégorique de les livrer, l'officier lui tire plusieurs coups de revolver dans l'estomac. Épouvantés, les soldats s'enfuient et Vilmos tombe en rendant grâce à Dieu pour le fait que toutes les femmes soient sauvées. Il meurt 3 jours plus tard, succombant à sa blessure. Lors de sa béatification, saint Jean-Paul II conclut en disant que Vilmos réalise ainsi sa Pâque personnelle en passant du témoignage d'amour envers le Christ et de solidarité envers ses frères à la couronne de gloire promise aux fidèles serviteurs. Bienheureux Vilmos Sapor, qu'à ton exemple, nous sachions suivre le Christ chaque jour sans hésitation, répondant avec fidélité à l'appel de la sainteté à laquelle nous sommes tous invités.